C'est possible que Nzambe va visiter pendant ces 50 jours. Voba na Nzambe libala na ngai epima place basi bakanga yango. Voba na Nzambe vi na ngai ekangolama. Bametre nyonso ya molili oyo bazotombile likolo ya vi ya bato, batombile likolo ya vi na nga te. Beta maboko, beta maboko, banda koprie, banda koprie, banda koprie. Loba na Nzambe bametre soloka, bametre bondoki oyo bafandaka likolo ya vi ya bana bato na vi na nga te, oyo bakangaka avenir ya bana bato. Continue à prier. Nani akanga mbongo na yo pour se retrouver na vie oza nango lelo? Nani akanga richesse na yo pour etika ome vide? Lola vie ya bana na nga lelo ekangolama. Vie ya bana na nga lelo ekangolama. Sante ya mobali na nga lelo ekangolama. Dossier ya mobali na nga lelo ekangolama. Libala bana na nga lelo ekangolama. Bota maboko masoro. Diplôme ya bana na yo lelo ekangolama. Roima shekarabos. Continue à prier. Continue à prier. Ministère ya mwasi ya mobali na yo na mwasi na yo lelo ekangolama. Loba na singa nyonso, singa nyonso asoloka, singa nyonso abondoki, chaîne nyonso ekatana par le nom puissant de Jésus. Chaîne ekatana, minyolo ekweya, omarche librement, libala lesalema librement. Mazor beta maboko, santele epima. Beta maboko sobriye. Loba na Nzambe la bunda 50 oyo yanga nyonso bakangaki, yanga nyonso zotrene na maboko ya banguna, na maboko ya sorcellerie ebanda kolibere par le nom puissant de Jésus. Continue à prier. Bilaka. Mais jusque là, on traîné na chaîne ya sorcellerie ya famille. Loba na Nzambe libala na ngai epima, loba na Nzambe santé na ngai epima. Alléluia. Beta maboko zo prier. Zokotelema likolo zobeta maboko loba na Nzambe. Famille na botama eza famille eza bloquée. Famille na botama eza famille eza liée. Na bunda 50 Nzambe. Kangola vinanga. Kangola makambo nanga oh Dieu. Beta maboko ma soeur. Yondoza mettre la vie na yo. Mutu akoki kosambela pona yo akoki kozala te. Yo moko za mettre la vie na yo. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Maintenant la prière ma soeur. Losambo ekataka minyololo. Losambo esilisaka pasi. Losambo echangeaka vie ya bato. Continue à prier. Continue à prier. Na Bible la zomona Jebet.
Bible lobby, Jebet implora Dieu. Jebet azo sambela nzambe. Jusqu'à nzamba yoka kilo sambwa Jebet. Pasi esilaki. Ma soeur, ozo le kapasi nini? Ozo le kapasi nini? Yo wana depuis obalaki. Bana bazoya te. Yo wana depuis osilisaki ba étude. Misale zoya te. Yo wana depuis libale zoya te. Zamba koki kosala quelque chose na vie na yo te. Mets-toi debout ma soeur. J'aimerais qu'on prie. Lobala nzambe minyololo ekoya. Soni eza na vie na yo c'est par rapport ya ba chaîne. Lorsque ma chaîne ezokoya. Prie. Sambela ma soeur. Nabunda 50. Boye po minyolo le koya. Balobi mwana mpunda oyo. Na mama na ye. Bazalaki sous contrôle ya maître moko azaki permanent. Abande ko surveiller. Na ebite. Pasi na yo. Nanya zo surveiller yango. Malade na yo. Nanya zo surveiller yango. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Kangolanga papa. Kangolanga mon Dieu. Soki mabela malueka oe kangaka bato. Soki mabela malueka oe mpozaka vi moko par rapport ya ba maître ya malueka. Zambe kangolanga. Soki Kinshasa oyo papa. Ezalaka na pasi eza lié. Na ba maître ya Kinshasa oyo. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Kangolanga papa. Kangolanga mon Dieu. Na vivre vie moko ya uniformité te. Telema likolo. Telema likolo. Merci. Telema likolo. Telema likolo. Telema likolo parce que tolingi to embela nzambe asoko ko beta maboko bien. Est-ce que tu beta maboko bien? Que avant de recevoir orateur ya poko alelo, j'aimerais que d'abord tozo embela nzambe. Jésus. Pendant 5 minutes, tozo embela nzambe après tozo yamba orateur. Nazo ebiso ke na poko alelo kozala béni. Nanya ko pesanga mena bien. Hebron azana besoin amen na yo ko yuko pesanga mena bien. Amen. Na lobi na poko alelo kozala béni. Amen. Beta d'abord milolo ya bien. Beta d'abord milolo ya bien. Est-ce que beta d'abord milolo ya bien? Oyebi na église oyo eza na batu mosusu abeta ka maboko te. Abeta ka milolo te. Donc so ba beta maboko azoma c'est comme si maboko eza réservé pour na catégorie moko songolo. Non. Alléluia. Parce que ezala batu mosusu bango ba mimona c'est comme si bango baza ba expert, baza ba hyper. Non non. Ce qui roi lokola roi David. A comme na niveau ko bete lanza et a ko bine lanzambe, pe ko beta ba shit. Cela veut dire aiba kike en dehors ya nzambe mosu azate. Parce que yo zawana beta maboko zo beta na basonge ya misapi. Beta mulolo zo mona ke bona ko beta mulolo pourquoi? Écoutez. Na lobaka soki eza po na nzambe faut ko sala yango bien. Amen. Toyi ko beta maboko bien po na nzambe.
Voilà. Nde lolenge abo babetelaka nzambe maboko. Voilà. Voilà. Soki obakisi mulolo fena lisumu te. Soki obakisi mulolo fena lisumu te. Loembo. Ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia Beka maboko Beka maboko ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia Beka maboko ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia tokokendela mboka ya Kanana Nawalubi tokokendela mboka ya Kanana Asialubi tokokendela mboka ya Kanana Nawalubi tokokendela mboka ya Kanana Asialubi tokokendela mboka ya Kanana Nawalubi tokokendela mboka ya Kanana ngana yembela masia Yesu kumama ngana yembela masia ngana yembela masia ngana yembela masia Nawalubi tokokendela mboka ya Kanana 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 Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Salame Tombola Yesu Tombola Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Nikola kosanga ya tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Nikola maladi osilo tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Nikola kosanga ya tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo Tombama Yesu tombama na yo tombama na yo Yesu 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 tombama na yo
Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, Santo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 au prière du ciel. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna. Balancez les mains pour la gloire de Dieu. Célébrons le rocher pour son épée de sang. Hosanna, Tous ensemble, Hosanna, Hosanna. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, au prière du ciel. Hosanna, 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 Boani, Hosanna, Hosanna, Boani, Hosanna, Merci, merci. Alléluia. Voilà, Tobeti Maboko bien. Gloire à Jésus. Amen. Tolingi mena toyoka iloba na Nzambe. Telema bisiko zali. Telema bisiko zali. Tolingi toyamba orateur. Edenga toyamba orateur apoko alelo. Je crois que lelo kozala béni. Amen. Lelo okozala. Est-ce qu'on peut d'abord maboko bien avant toyamba orateur? Merci beaucoup. Orateur ya poko alelo. Tobandi na lelo. Jeudi, vendredi, dimanche et lundi. Tokozana ekati na isika oyo. Amen. Wana tozo benga ancien trésor mulumba. Tango azo pusana tozo betela Nzambe na biso maboko. Nous allons prier pour la parole. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous prions pour ces moments. Nous les recommandons à ta grâce.
Nous voulons que ta main nous soutienne et que ta grâce soit au milieu de nous. Est-ce que cette parole trouve la place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur? Au moyen de cette parole, celui qui était venu malade, qu'il soit guéri. Celui qui avait un problème, qui trouve la solution. Nous proclamons la victoire sur toute activité du monde des ténèbres. Nous sanctifions ces moments et nous nous recommandons tous à ta grâce. Que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Est-ce que tu peux encore exagérer? Merci. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui par sa grâce il a voulu que l'on soit aligné dans ce grand travail. Nous disons merci pour le souffle de vie, la force qui ne cesse de renouveler en nous du jour le jour. Que son nom soit béni. Et je dis merci au pasteur Néné, une personne exceptionnelle et une bénédiction que Dieu a mis dans mon chemin dans cette vie de Kinshasa. Depuis que je l'ai connu et que nous sommes avec lui dans cette œuvre, il n'y a aucun souci. C'est une bonne personne. Une personne très sociale, qui a un bon cœur. Il n'a pas seulement un bon cœur, mais qui a aussi les caractères. Les caractères. Papa, merci beaucoup. Je vous dis sincèrement merci pour tout ce que vous représentez pour moi personnellement et en général pour cette église. Et nous pouvons le dire avec toute fierté que vous êtes une grande bénédiction pour nous, pour cette église et pour la communauté. Que le Dieu de cette œuvre vous bénisse abondamment et qui vous ajoute beaucoup d'années. Je vous verrai à 120 ans. Quelqu'un n'a pas dit amen. Merci beaucoup. Merci à toute l'église. Vous êtes ma famille. Je vous aime beaucoup. Avec vous, je vis comme une famille. Je ris facilement. J'anime facilement. Je vous respecte. Et vous aussi, vous me respectez. Que Dieu vous bénisse pour là. Je sais que dans cette église, je ne suis jamais plaint, pas même une fois auprès du pasteur, pour lui dire tel frère m'a manqué de respect, telle maman m'a manqué de respect, telle sœur m'a manqué de respect. Je ne reconnais pas même une seule fois. Depuis que nous sommes avec vous, nous sommes une famille. C'est pourquoi je n'ai pas de complexe ici. Si vous pouvez me voir, je viens. Je peux venir, je chante. Si je constate que même une chaise n'est pas bien arrangée, je peux l'arranger. Si le moteur s'arrête, je peux tout oublier, aller voir pourquoi ça ne marche pas. Parce que je suis chez nous. Je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse à vous. Alors, cette semaine ici, je vais te donner juste un petit conseil dans une minute et nous allons démarrer. Dites à celui qui est à tes côtés, ne commets pas l'erreur de s'absenter.
Je n'entends pas. Dis-lui, ne commets pas l'erreur de t'absenter. Dis-lui, Dieu, il fera des choses avec toi. Si peut-être depuis le marathon, il y a quelqu'un d'autre qui se pose la question. Il se dit que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas vu. Tu peux me faire confiance et faire confiance au Dieu qui nous a appelés pour te dire que cette semaine, ne t'absente pas. Le deuxième petit conseil, ne viens pas seul. Invite quelqu'un d'autre. Venez en famille. Viens avec tes amis. Viens avec tes connaissances. Et Dieu nous fera énormément de bien. Je pense que j'ai fini avec toutes les civilités. On peut maintenant lire la parole. Je vous propose des textes ce soir qui vont m'aider à s'introduire. Le texte de base est un autre livre que je vais associer. Prenons Exode. Donc c'est le même livre, mais des chapitres différents. Alléluia. Amen. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le verset 7. Verset 7. Pour cela qui écrivent. Ajoutez aussi Exode chapitre 1er. Exode yayambo. Nous allons remarquer quelque chose. Exode chapitre 1er. Exode yayambo. Le verset 1er. Verset yayambo. Je pense que toute cette histoire nous concerne. Mais nous allons faire une lecture en train de sauter, une lecture kangourou. Vous y êtes déjà? Est-ce qu'on peut honorer la parole? Exode chapitre 1er. Exode 1er. Commençons par le premier verset. Nous serons en train de sauter. Voici le nom des fils d'Israël. Venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ribin, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. On peut sauter vite parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse aussi. 8. Verset 8. Prenons 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là. Voyez-vous, on mentionne bien. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là. Quand on parle de tous ses frères, c'est qu'on parle des noms que nous venons d'énumérer là. C'est que cette génération-là, tous étaient morts. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrirent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Amen. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils ne se croissent et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On prend 22 pour terminer. 22, la Bible dit: alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut regagner nos places? Nous allons ajouter Exode chapitre 3. Le verset 7. Notre texte de base. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses adversaires.
car je connais ces douleurs. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous ont déjà précédés. Les orateurs. Depuis le premier orateur, nous avions été richement bénis. Que Dieu soit béni pour leurs interventions. Et dans les mêmes traces, nous allons aussi ajouter quelques briques. Parce que nous sommes en train de construire. Alléluia. Amen. Et le thème de ce grand marathon, je connais ces douleurs. Déjà, par ce thème, vous allez comprendre que Israël n'avait pas une seule douleur. Avait beaucoup de douleurs. Parce que la Bible dit, je connais ces douleurs. Alléluia. Amen. C'est qu'Israël n'avait pas une seule douleur. Il avait beaucoup de douleurs. Alors pour une petite histoire brève, comment Israël s'est retrouvé en Égypte? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin sans d'abord se poser cette question de savoir comment Israël, qui était un grand peuple, béni, mais comment ce peuple s'est retrouvé en Égypte? Cette histoire commence avec Abraham. En Genèse 12, quand vous lisez la Bible, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Dieu lui parle de beaucoup de choses qu'il voulait faire avec nous. Et parmi ces choses-là, Dieu attache à lui une grande promesse par laquelle Israël devait sortir de lui. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors Israël est né à partir d'Abraham. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et il est né à partir d'Abraham. Ils ont évolué. Au monde, il se multiplie. Voyez-vous, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Chaque chose a son temps. Ils ont expérimenté un temps d'abondance, un temps de gloire, où la vie était facile, la vie était merveilleuse. Ils étaient merveilleux, ils étaient bons. Mais quand est-ce que la souffrance a commencé? Quand est-ce que la douleur a commencé? La douleur a commencé avec le changement du premier régime. Le régime, parce qu'être appelé pharaon en Égypte, papa, ce sont des titres. Comme on peut dire pape Paul XIV, pape 2, pape 3, ainsi de suite. Et en Égypte, quand on parle de pharaon, c'est comme le titre que portaient tous les rois qui
devrait gouverner Égypte. Alors pendant ce temps-là, la Bible mentionne il y a eu un nouveau roi. C'est qu'il y a eu un changement de régime. C'est que les choses n'étaient pas comme elles étaient auparavant. Il y a eu un autre roi qui n'a pas reconnu la génération de Joseph, qui n'a pas reconnu les œuvres de Joseph, qui n'a pas reconnu ce que Joseph avait fait. Dites à celui qui est à tes côtés, dans la vie, on peut reconnaître ce que tu es, tout comme on ne peut pas les reconnaître. Tout dépend de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est par là qu'Israël est entré dans la douleur. La douleur a commencé. La situation a commencé à se compliquer. Ce peuple a commencé à vivre une vie qui n'était pas bonne. Écoutez, je m'introduis en disant ceci. À chaque fois que Satan fait opérer ou imposer les douleurs au-dessus d'un peuple, d'une famille, d'une maison, d'une personne, il impose au-dessus de lui des leaders maléfiques. Quand Satan veut vous imposer dans une vie de douleur, il veut changer les choses, il veut mener les désordres, il veut compliquer les choses au travail. On va d'abord commencer à changer les chefs avec lesquels tu t'attendais. Les chefs que tu pouvais appeler au téléphone, tu lui dis chef, aujourd'hui je ne viens pas, je suis dans l'embouteillage. Il te comprend. Le chef que tu pouvais parler facilement, Satan va faire par tous les moyens pour que ce chef soit changé. Il doit changer de régime, installer au-dessus de toi des chefs de mauvais cœur. Je fais la première déclaration avant d'entrer dans la profondeur de mon message. Tout chef maléfique qu'on a installé au-dessus de ta vie, au-dessus de ta maison, au-dessus de ta santé, au-dessus de ton argent, au-dessus de tes fiançailles, au-dessus de cette église, je le vois tomber au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Je le vois tomber au nom de Jésus. Dites à celui qui est à tes côtés, ce soir, tout chef installé dans ma vie, installé dans ma santé, installé dans mes projets, il sera renversé. De la même manière que tu as déclaré, il soit renversé au nom de Jésus. Je ne connais pas son âge, je ne connais pas ses cérémonies, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en ce que je sache, ce soir, tout régime maléfique établi au-dessus de ta maison sera renversé. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi une douleur? On voulait d'abord parler de l'historique. Comment ils sont entrés en Égypte, comment la douleur s'est installée, et c'est quoi une douleur? Je sais qu'il y a beaucoup de définitions, mais pour ce soir, parce que j'en ai même 4, mais pour ce soir je donne une, je vais l'approfondir et nous allons prier. Une douleur c'est quoi? Par la compréhension de ces textes, j'ai compris qu'une douleur, c'est une souffrance. D'une manière brève, une douleur, c'est une souffrance. Et partout où il y a une douleur, il y a aussi la souffrance. On ne peut pas parler de la douleur sans faire allusion, sans faire mention de la souffrance. Alléluia. Amen.
Jérémie chapitre 8. Limia chapitre 8. Le verset 38. Verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Bible lobby. Constatons quelque chose. Tomona lisanga. Jérémie chapitre 8, le verset 18. La Bible dit ceci. Bible lobby boy. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffle au-dedans de moi. Combien de choses? Des choses. Je voudrais soulager quoi? Ma douleur. Et qu'est-ce que mon cœur fait au-dedans de moi? Mon cœur souffle. Ce qui veut dire, partout il y a une douleur, il y a la souffrance. C'est qu'il n'y a pas de douleur sans qu'il y ait une souffrance attachée. C'est que la présence de la douleur amène aussi la présence de la souffrance. Il y a 3 étapes de la vie où la souffrance entre et touche la vie de l'homme. 3 étapes de la vie, les étapes très importantes où la souffrance touche et entre dans la vie de quelqu'un. La première étape dans laquelle par laquelle la souffrance peut facilement entrer dans la vie de quelqu'un et commencer à opérer. C'est l'étape de l'enfance. Tu es à côté de quelqu'un, dis-lui l'étape de l'enfance. Est-ce que tu peux le faire bien? Dis-lui l'étape de l'enfance. C'est une étape où la souffrance peut s'installer facilement dans la vie. Et tel qu'on est avec vous, il n'y a aucune personne qui soit à cet âge qui n'a pas passé ou qui n'a pas expérimenté ou qui n'est pas passé par la souffrance. Pourquoi pas l'enfance, voulais-je dire? C'est que tel que nous sommes avec vous, chacun de nous, avant d'atteindre l'âge qu'il a, il a passé par l'enfance. Alors que l'enfance, c'est une étape très favorable pour l'ennemi d'imposer ou de semer la souffrance. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Je veux que tu m'entendes calmement et très bien. Et nous allons prier. Vous savez, la plupart des gens, ils ont des difficultés, des combats, des problèmes qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. La plupart des gens, ils ont des maladies, ils ont des malédictions, ils ont des blocages, ils ont des sabotages, ils ont des combats dans leur vie qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Leur vrai problème, les combats ont commencé, les souffrances ont commencé, les difficultés ont commencé depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est une étape très favorable pour le royaume des ténèbres d'installer des souffrances. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Quand est-ce que tes problèmes ont commencé? Dis-lui, ce n'est pas aujourd'hui. Dis-lui, ça date. C'est depuis ton enfance. Alléluia. Amen. Satan attaque les gens à cette étape parce qu'il la considère comme étant l'étape de fertilité pour semer les choses.
sito ya malamu pona kokona biloko. Ça veut quand l'enfant est encore enfant. Au monita au mwana moke, l'enfant sait qu'il sait. Mwana o ayebi se plairait. Eza olela. Si l'enfant veut péter, si mwana ngamela libele, il pleure. Olela. Si l'enfant a besoin d'eau, si mwana aposa mai, il pleure. Olela. Si l'enfant a chaud, soki ana mulunge, il pleure. Olela. Si l'enfant est malaise à l'école, soki ana timona nzo, l'enfant pleure. Olela. L'unique langage de l'enfant, elobeli moko ya mwana c'est pleurer. Et akolela. Mais c'est la maman qui peut détecter. Ni akoki savoir que l'enfant perd de la chaleur, l'enfant perd de la faim, l'enfant perd de ceci, de cela. Alors cette étape-là, aucun enfant n'a le choix. Aucun enfant n'a le pouvoir. Aucun enfant n'a l'autorité. L'enfance, c'est une étape de l'innocence. Mais cette étape de l'innocence peut servir les sorciers, peut servir les démons, peut servir le royaume des ténèbres, peut semer en toi les semences de la souffrance. Parce que c'est une étape où tu ne connais rien. Tu es innocent. On peut te transporter, t'amener partout. Et dans cette étape, Satan peut profiter. Parce qu'il sait, c'est une étape de faiblesse. C'est un moment où tu es conduit. Et là, la douleur, la souffrance peut être semée dans la vie. Lisons un passage. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Le verset 10. Verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Bible lobi. Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18. Le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Bilobi nini. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Voyez-vous? Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Le vrai problème que tu as, il y a des gens ici, son vrai problème, on l'avait fait passer par le feu pendant son enfance. Et la Bible dit, celui qui fait passer son fils ou sa fille, ça c'est l'étape de l'enfance. On peut te faire passer, que tu le veuilles ou pas, que tu le consens ou pas, on peut te faire passer. C'est qu'il y a des gens ici, ils ne se marient pas, ils ne travaillent pas, la vie ne s'épanouit pas, les choses ne sont pas claires. Parce qu'à ton enfance, on t'a fait passer par le feu. Et là, la douleur, la souffrance a commencé. Pose la question à celui qui a tes côtés. Pendant ton enfance, on t'a fait passer où? Peut-être pour les enfants d'Israël, on fait mention du feu. Mais peut-être pour les autres, on t'a fait passer par la sorcellerie. Pour les autres, on t'a fait passer par des cérémonies. Pour les autres, on t'a fait passer par des rituels ancestraux. C'est par là que la souffrance a commencé. Même quand tu chantes, tu danses, Satan sait que sa base est déjà posée. Écoutez ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes choses et tout combat qui t'a fait toucher à partir de ton enfance, dans ces 50 jours, c'est comment va te libérer. Pose la question. Est-ce que tu sais quand est-ce que la souffrance est entrée dans ta vie?
La Bible dit qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer. Par quoi on t'a fait passer? Oh papa, on ne me marie pas. Papa, on ne me marie pas. Papa, on ne me marie pas. Papa, mes affaires ne marchent pas. Papa, prie pour moi. Papa, fais ceci pour moi. Tu dois d'abord réviser. Vérifier. Voir par quoi tu as été fait passer. Moïse, il a été fait passer par les eaux. Ok. Dès son enfance, le nouveau pharaon, il donne une loi selon laquelle alors que si on parle des dieux égyptiens, parce que l'Égypte c'était un pays polythéiste, un pays idolâtre qui avait beaucoup de dieux. Le dieu soleil, il savait aussi les dieux dans les eaux, parce que la Bible parle que dans les eaux il y avait les léviathans. Ce sont des crocodiles, ce sont des difficultés qui étaient dans les eaux. Mais Moïse, puisque la mort les passe, lorsqu'on est allé les cacher, on a fait passer par les eaux. Cet homme grandit avec l'onction, avec la paix, mais il n'entre pas en Canaan. Ok. Il a été appelé ou pas? Appelé. Il parlait avec Dieu ou pas? Il parlait. Il faisait des visions ou pas? Il faisait. Il a fait des prophéties ou pas? Il en a fait. Il a fait des promesses ou pas? Il en a fait. Il priait pour me mettre ou pas? Il priait. Mais comment toi, tu n'es pas entré? Le vrai problème, on t'a fait passer où? Avant de passer que tu es. Très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite. Répète après moi. Oh Dieu, je sais que dans ces 50 jours, je serai délivré. C'est que il y a des choses qui ont pour origine, pour fondement ton enfance. Dites à celui qui a tes côtés. Ce soir, je vais aller toucher à la fondation. Dis-lui, je vais toucher à la fondation. Quelque chose de Dieu entrera dans ma vie. Ton vrai problème, on t'a fait passer par quoi? Hein, Samuel, on nous a fait passer par quoi? Qu'est-ce qu'on nous a fait passer? C'est pourquoi tu peux même te maquiller. Tu mets des maquillages extraordinaires. Oh, et où tu Londres. Oh, et où tu Dubaï. Oh, ça met cap ya bilokos. Oh, tiens. Mais l'ibala, ils ont yaté. Tu peux être intelligent. Okay. Tu as beaucoup de diplômes. Moussala. Oh Dieu. Écoutez, quand les choses se compliquent dans la vie, avant d'invoquer le feu, avant de prier, vérifie d'abord la base. Parce que le vrai combat, sur le plan spirituel, qui donne des victoires, c'est un combat que nous faisons en touchant les sources, pour toucher les origines des choses qui nous empêchent de passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Où est-ce qu'on t'a fait passer? Si vous lisez Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le premier verset. La Bible dit, Jésus vit un homme à vie en passant aveugle de naissance. Ce n'est pas en vain.
Que la Bible parle de son aveuglement. Elle parle aussi de son enfance. Papa, quand on dit qu'il a vu en passant, c'est quelque chose que j'ai vu comme ça. Même en passant là, Jésus, il fait mention. Il dit un aveugle de naissance. C'est que cet homme, il est devenu aveugle. Dans les jours il a grandi, il est né aveugle. Lève ta main droite, répète après moi. Au nom de Jésus, toute souffrance, tout combat qui tient ma vie, depuis mon enfance, je le secoue. Je le secoue à droite, je le secoue à gauche, je le secoue devant, je le secoue derrière, je le renverse. Au nom de Jésus, envoyez. Yes. Quand vous lisez Marc, chapitre 9, le verset 21. Un papa amène son fils auprès de Jésus pour qu'il soit guéri. Jésus, avant de le guérir, il pose la question: y a-t-il combien de temps que cet enfant est dans cet état? Le père lui répondit: depuis son enfance. Vous voulez dire à Jésus, c'est que ces problèmes ici, les racines ne sont pas hier. Les racines de ces problèmes datent de très longtemps. Pourquoi Jésus pose la question? Il est tout puissant. Il allait le guérir directement. Parti n'a pas posé cette question. Mais pour ce cas-là, il pose la question: y a-t-il combien de temps que cet enfant est dans cet état? C'est pourquoi dites à celui qui a été connu, ne blague pas avec la prière. Papa, il y a déjà quand vous regardez les combats qu'il a et les prières que tu es en train de faire, ça ne collabore pas. Toi, tu as les célibats là, c'est depuis l'enfance. Le problème que tu as là, le blocage que tu as là, c'est depuis l'enfance. C'est maintenant depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'âge de ce problème. Ton problème peut avoir 30 ans. Mais toi tu fais la prière 10 secondes. Toutes les prières ne sont pas les mêmes. Pour des problèmes sérieux, il faut des prières très profondes. Les gens de la ville, ils sont allés voir Élisée. Ils ont dit à Élisée: le séjour est bon, mais les eaux de la ville sont amères. J'aime la sagesse prophétique de l'Élisée. Élisée, il ne dit pas entre maison après maison, changer l'eau dans défense. Non, il a compris que le vrai problème, il faut l'attaquer par sa source. Il a demandé du sel, il est allé à la source, il a jeté le sel et l'eau était assainie. Et ce soir, je vois une assiette sur laquelle il y a du sel qui va assainir ta source. Je ne connais pas l'âge, mais ce que je sais, celui que je te prêche, il n'est pas d'aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes les souffrances infligées dans ta vie à partir de ton enfance, je les vois dans ce marathon. Te libérer. Tu me donnes la main 3 fois. Le feu s'allume. Tu me donnes la main bien, le feu s'allume. C'est qu'il y a des souffrances ou des douleurs qui ont déjà tissé de longues racines. C'est que tu peux être ici. Citez-moi un village au soir.
Village? Ah, au choix. Bandaka. Bandaka, c'est un village. Village. Boulanaku. Boulanaku. Oui. Ouais, tu peux être à Kinshasa. Oui, vous êtes à Kinshasa. Mais les racines du problème que tu as là sont déjà arrivées même à Menkao. Maintenant, toi, tu es ici à Kinshasa. Tu pries. Le vrai problème, ce n'est pas de prier en désordre. Il faut localiser Menkao. Couper les racines pour que cette chose-là qu'on a introduite dans ta vie te libère. Très bien. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Deuxième étape. Parce que ce soir, nous allons prier sérieusement. Deuxième étape. Où la souffrance, où la douleur est infligée dans la vie d'une personne. Ce n'est pas seulement à l'âge de l'enfance. Si Satan, il t'a raté à l'enfance, il va t'attaquer dans la deuxième étape. Il va t'attaquer à l'étape de la jeunesse. Ce n'est pas en vain que vous voyez des jeunes très superficiels, touchant à tout, faisant tout, se balader ça et là. Ce n'est pas en vain. C'est l'une des stratégies de Satan pour t'infliger de la souffrance. Alléluia. Amen. Psaume 129. Psaume 129. Le premier, 2 et 3e verset. Verset 1, 2, qui nous a mis ça. Celui qui le dit, c'est David. Qu'est-ce que David dit? Il dit ceci. Ils m'ont assez opprimé. Voyez-vous? Amen. Ils m'ont assez. Assez, c'est l'adverbe d'exagération. Ils m'ont assez opprimé. Quand est-ce qu'ils m'ont opprimé? Dans ma jeunesse. Voyez-vous? Ici, l'oppression, c'est l'image, la forme de la souffrance. Il n'y a pas si. Ils m'ont assez opprimé. Pas maintenant. Cette oppression, cette souffrance, c'est depuis la jeunesse. Comment ils m'ont oppressé? Les laboureurs, ils ont cultivé mon dos. C'est qu'on prend le dos de quelqu'un. On prend la roue. On prend les instruments du son. On commence à cultiver son dos. Et quand on a cultivé son dos, c'est que c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens, même dans leur santé, ils sentent que ça ne va pas. Tu peux avoir l'âge de 10 ans, l'âge de 18 ans, l'âge de 30 ans, mais les maladies qui t'arrivent sont les maladies des personnes de 90 ans. Le vrai problème, c'est lequel? On t'avait déjà cultivé pendant que tu étais jeune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les souffrances qui viennent à cette étape viennent pour étouffer, attaquer la force qui est en toi. Bibliquement parlant, la jeunesse, c'est l'étape de la force. C'est l'étape de la force. Un Jean, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, jeune Jean, je vous ai écrit parce que vous êtes fort. C'est que la jeunesse, c'est une étape de la force. Je vais aller plus loin. Ça peut être
Un travail qui vient de commencer. C'est l'étape de la jeunesse. Ça peut être un nouveau mariage. C'est l'étape de la jeunesse. Ça peut être de nouvelles fiançailles. C'est l'étape de la jeunesse. Ça peut être le business que tu viens de commencer. C'est l'étape de la jeunesse. Et quand Satan vient cette étape, il vient avec la souffrance pour étouffer la force qui est en toi. Et cette force-là, quand vous lisez Proverbe 20, le verset 29, la Bible dit la force et la gloire de la jeunesse, c'est que la souffrance, quand elle vient, pendant que tu es jeune, dans l'étape de la jeunesse, c'est pour attaquer la gloire qui est en toi. Ma prière, cette gloire-là, elle ne sera pas étouffée. Quelqu'un n'a pas compris. Cette gloire-là, elle ne sera pas tuée. Si ils ont tué, la Bible me dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Si ils ont tué la première gloire, Dieu te donne la deuxième. Écoute son amour. S'ils ont tué la première santé, Dieu te donne la deuxième santé. S'ils ont tué les premières activités, Dieu te donne les deuxièmes activités. S'ils ont tué, je ne sais pas les dons, Dieu, il va te donner des dons. Ce soir, sous l'onction prophétique, je le déclare. Tous ceux qui avaient touché le Dieu de l'année, le Dieu de cette prière, le Dieu de bras, au son de ton amour, il te le donne. Amen. S'ils ont tué le premier fiançailles, que Dieu te donne d'autres fiançailles. S'ils ont tué les relations que tu avais, que Dieu te donne de nouvelles relations. S'ils sont fermés les portes que tu avais, que Dieu t'ouvre d'autres portes. Pendant que tu me donnes la main, à gauche, Dieu ouvre la porte. À droite, Dieu ouvre la porte. Devant, Dieu ouvre. Derrière, Dieu ouvre. Reçois au nom de Jésus. À la jeunesse, il t'attaque parce qu'ils savent que c'est une étape de la gloire. Et quand je parle de la jeunesse, c'est une forme métaphorique. Ça peut prendre plusieurs domaines. Tu viens d'avoir un petit boulot. C'est la jeunesse. On vient de t'appeler. Nous allons te connecter quelque part. C'est la jeunesse. Et David dit, c'est pendant cette étape-là qu'ils m'ont assez opprimé. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la semence de la gloire qui ne va pas se manifester. Le Dieu des esprits, le prophète, le Dieu des pasteurs, le Dieu des évangélistes, le docteur, c'est Dieu-là, les apôtres, ils vont exploser cette gloire. Écoutez, tu es comme un coq. Coq. Les coqs. Le coq à soso. Ah, c'est comme ça on appelle ça en lingala? Soso. Ok, merci. Ok, tu es comme un coq. Les coqs, on peut l'enfermer dans une maison. Ah. Soso mobali bokoyi ko kangeli na kati ya ndako. On peut le couvrir de val. Bakoyi ko zinge na bilamba. Mais quand c'est son temps de chanter, soki tangu na ko ganga ko kiri ko koki, même s'il a mangé, atako aliaki. même s'il n'a pas mangé, aliaki te. même s'il a bu, atako amela. même s'il n'a pas bu, atako amela kite. il va chanter. Ganga ko kiri ko. Seulement dans cette oppression, na kati ya pasi wana. il va te faire chanter. Au gadi sa. Dans ces étouffements là, na kati ya ko Dieu
ils vont te faire chanter. N'est-ce pas? De plus on a câblé Israël, plus il se multiplie. Celui qui te combat, il ne va pas comprendre. Parce que Dieu va entrer dans son système pour installer notre système. Dieu va entrer dans son système pour installer son système. Il t'accable. Mais dans ces punitions-là, Dieu aussi il te multiplie. Je vois dans cette église la gloire de Dieu sur une femme. La gloire de Dieu sur un jeune. La gloire de Dieu sur un homme. La gloire de Dieu sur un papa. Encore un peu de temps, cette gloire va exploser. C'est qu'ils viennent. Ils viennent à cette étape-là. Avec quelle mission? C'est pour étouffer cette gloire-là. Je termine avec la troisième étape. Je m'introduis aujourd'hui. Je termine avec la troisième étape. Et nous allons prier. La première étape, j'ai dit, c'est quelle étape? C'est l'étape de... C'est l'étape de... Deuxième étape, c'est l'étape de la jeunesse. La troisième étape, où on vient installer la douleur en toi, c'est l'étape d'adulte. Ça ne dépend plus encore de l'enfance. Ça ne dépend plus encore de la jeunesse. Là, Satan, l'ennemi, la sorcellerie, tes ennemis, le royaume des ténèbres vient maintenant à cette tâche-là, adulte. Jean, chapitre 7. Job chapitre 7, le verset 3. Jean chapitre 7, le verset 3. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Est-ce que Job 7, le verset 3. Verset 3. La Bible dit, ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour partage des mois de douleur. Voyez-vous? J'ai pour mon lot. J'ai pour mon lot. Continuez, papa. Des nuits de souffrance. Combien de choses? Des choses. Douleur, souffrance. Et je t'ai dit, la douleur c'est quoi? C'est une souffrance. On ne peut pas parler de la douleur sans parler de la souffrance. Et quand est-ce que Job a expérimenté ça? À l'âge d'adulte. Il y a des choses, des souffrances qui peuvent t'arriver, qui peuvent entrer dans ta vie qu'à l'âge adulte. Il y a des gens, ils sont grandis dans une bonne enfance. Très bien, ils mangeaient bien, scolarisés dans de grandes écoles, voyageant. Ils ont connu une jeunesse extraordinaire. Des vacances. Ils sont à la plage. Ils se prennent des photos. Mais en Afrique, il arrive à cet âge. La souffrance commence. Il y a des gens, pasteur, quand vous les rencontrez, tu les vois, ils parlent un français très raffiné. Mais pendant qu'il te parle là, il a une babouche liée avec un fusible. Il t'explique. Moi j'ai connu une enfance bourgeoise. Voyage, c'était pas un problème. On mangeait les shawarma, la pizza, on voyageait. Mais pendant que je te parle, je veux que tu m'achètes un fisc, un morceau de manioc. Mais il a bien grandi. Il a bien grandi. Il y a des sœurs qui ont grandi dans une bonne vie. Mais banakome ya tout. Ils arrivent à cette étape-là. La souffrance est des chaînes.
Tout allait bien. C'était bien. Et même quand tu expliques aux gens, il a dit c'est que quelque chose, une souffrance a commencé à ton âge adulte. On peut comprendre la souffrance à l'âge de l'enfance, à l'âge de la jeunesse. Mais quand tu es déjà adulte, ce n'est pas bien de souffrir. Dites à celui qui a tes côtés, donne l'intention de prier. Quelqu'un qui prie, il regarde à gauche, il regarde à droite, il se fatigue. Attention, les choses que je t'enseigne sont vraies. Et la souffrance de l'âge adulte, c'est une souffrance très dangereuse. Ça peut te prendre toi qui louais une bonne maison. Tu commences à dormir à l'église. Écoutez, je vais aller plus loin. L'église n'a pas été faite dans la pensée de l'église. Elle n'a pas été faite pour que les gens viennent y rester. Dans la pensée de Dieu, c'est que quand les gens viennent à l'église, c'est pour une activité liée à l'église. Soit ils viennent pour l'intercession, soit ils viennent pour la prière. Mais lorsque la souffrance t'atteint à cet âge, imagine seulement toi. D'abord tu es déjà habitué quand tu dors. Tu te réveilles qu'à 10 heures. Ici à l'église, tu viendras pour dormir à 4 heures du matin. Frère Fabien allume sa radio. Comment je brise, je détruis. Tu dis frère, tu me déranges. Il va te répondre. Ici, ce n'est pas chez toi, c'est à Ecclesia. Où est-ce que tu vas le mettre? C'est pourquoi j'ai dit, c'est très dangereux, compliqué. Comme le pasteur le dit souvent, c'est très compliqué de vivre la souffrance à l'âge adulte. Et lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, ça je refuse. Et pour moi, et pour mes enfants. Amen. Regarde seulement ta masse là. Ton teint que tu as. La beauté que tu as. Mais tu souffres. Ça c'est une insulte. Ça doit s'arrêter ce soir. Je vois un adulte ce soir qui doit entrer dans une nouvelle saison. Entre toi et la souffrance, il y aura divorce ce soir. Mais écoute son amen. Regarde seulement l'âge. Vous là. Quand papa n'est né. À son âge ici, il commence à manquer les transports. Regardez d'abord. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ainsi que Satan. Écoutez, ça ne dépend pas de tes théologies, de tes connaissances. Il peut regarder à ton âge là et te coller une souffrance. La souffrance de l'âge, c'est très compliqué. Et ça là, il faut dire non. Parce que tu peux dire je refuse cette souffrance dans toutes ses formes. Au nom de Jésus. Amen. Je termine. Cette souffrance a deux objectifs. C'est par là que je termine au nom de la prière. Le premier objectif de cette souffrance, c'est pour te laisser passer sans laisser l'héritage. À l'âge adulte, c'est un âge, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée et par laquelle il faut faire des choses qui vont laisser les héritages. Je vais exagérer. C'est une malédiction pour une personne, pour un parent,
pour un père de mourir, quitter sur la terre sans laisser l'héritage. C'est une malédiction de quitter sur la terre sans laisser l'héritage. Et dans la Bible, la pensée de Dieu est que chaque père, chaque responsable, chaque personne puisse léguer aux générations futures les héritages. Et en Israël, quand vous regardez, parmi les héritages que chaque parent, chaque père était appelé, obligé à laisser, il y avait les terres. Mais regarde jusqu'à ton âge là, tu es incapable de payer le loyer de $20. Viens à l'église, tu es la première personne qui critique le marathon. Prie, tu es la première personne qui fait le charisme. Mais à ton âge là, une maison de $20 va te pendre. Quand déjà c'est le 25, tu commences à marcher tout Kinshasa comme un fou. Tu peux même prendre la photo de quelqu'un qui est vivant. Tu mets la croix. Tu commences à marcher avec. Oh, cette personne est morte. Donnez-moi l'argent. L'aumône. La souffrance de l'âge adulte fait à ce que tu puisses mourir sans laisser l'héritage. Mais ce soir ici, je te vois toi, avant de quitter la terre, laisser des monuments. Quand vous lisez un roi, chapitre 21, le verset 1er et 3, Naboth, Akab vient lui dire, donne-moi ta vie. Il lui dit, je ne peux pas te céder l'héritage que mes pères m'ont laissé. C'est qu'Akab avait un héritage. Cet héritage, il a reçu de ses pères. Pose la question à celui qui a tes côtés. Est-ce que toi tu peux laisser un héritage? Est-ce que tu peux laisser un héritage? D'abord les foufous. Tu as déjà maîtrisé. Les simples foufous ici. Pour manger régulièrement, tu fais les catch pour en manger. Mais si déjà ce niveau-là, Satan t'a déjà verrouillé, qu'est-ce qui prouve que toi, tu peux laisser un héritage? Regardez aujourd'hui, même quand les gens meurent, on ne parle plus de testament. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'on parle du testament. Lorsqu'il y a la succession, la masse successorale des biens, c'est elle qui sera inscrite dans les testaments. Mais regardez dans nos familles, tout ce qu'on vous a laissé chez vous, c'est la lampe des Chinois, la torche. Quel mwinda? Yo pe okangami la 14 wana zoka ka prison ya molimo. Tu es toujours là, une torche un camborien, c'est la torche de la famille. Quelle torche? Chez vous là, qu'est-ce qu'on t'a laissé? Les parents sont morts. Tout ce qu'ils t'ont laissé, c'est une petite parcelle à côté d'un grand ravin. Et toute la famille, vous vous tapez des têtes. Et la parcelle que maman avait laissée, la parcelle que papa avait laissée. Écoutez, nous sommes de cette génération qui va changer des choses. Vous savez ces choses ici, je ne les prêche pas pour te faire sauter les amens. Non, je ne suis pas là. Je suis venu rencontrer ton cœur afin que toi et moi nous puissions prier. Amen. On vous a laissé tout qui est en bas, la chaise en bas. C'est tout ce qu'on vous a laissé comme héritage. Je connais dans une famille, la maman est décédée.
Il avait laissé quand même certaines petites choses ça et là. Mais il avait laissé aussi la batterie. Ouais, la batterie qu'on utilise dans des véhicules. Un grand frère de 48 ans. Il quitte le village. Tant. D'ailleurs, une batterie incapable de faire 1 heure de temps avec l'énergie. Quand vous branchez à la télé 2 minutes, il vient, il dit, c'est ça l'héritage qui vient. Et parmi ces héritages, on t'a pas laissé seulement les héritages visibles. Il y a aussi des héritages négatifs spirituels. Lève ta main droite en l'air. Répète après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne quitterai pas sur cette terre. Je ne quitterai pas sur cette terre. Sans laisser des monuments. Sans laisser des monuments. Mourir un jour. Oui. La mort, c'est un appel de tous. Mais mourir en étant vieux. Mais pas seulement en étant vieux. Mais en laissant les héritages aux enfants qui viennent. Il y a des familles qui ne souffrent pas. Aujourd'hui, les enfants se retrouvent. Papa avait des maisons à Gombe, avait des maisons à ma campagne, avait des entreprises, avait des hôpitaux. Et lui-même, avant de mourir, il a déjà dit, toi tu prendras l'hôpital, celui-là prendra ceci, celui-là prendra cela. Et puis il meurt. Même si vous plairez quand même un peu. Il y a une autre manière de pleurer. On ne pleure pas seulement à la personne qui est décédée, mais on pleure aussi la galère, la crise, l'impact que la personne vous a laissé. Parce que même pour l'enterrer, vous vous êtes endetté. Ça ne sera pas le cas pour toi. Le Dieu qui m'a envoyé te prêcher, il m'a dit de te dire, toi, tu es de la génération de Jacob. Donne-moi un amen bien. Toi, tu es de la génération de Jacob. Je vois Jésus. Jacob est mort dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, avant que Jésus meure, dès que la Bible, le Nouveau Testament a commencé avec la mort de Jésus, Jacob, il a laissé l'héritage. On appelle ça le puits de Jacob. Jésus est allé pour boire. Cette femme dit à Jésus, es-tu plus grand que notre grand-père, que notre père Jacob, qui nous a laissé ses puits? Écoutez, j'ai compris. On évalue aussi à un certain niveau la grandeur d'une personne par le type d'héritage qu'il a laissé. Parce que cette femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ses puits? Le puits c'est quoi? C'est l'héritage. C'est que pour que l'on dise, tu as réussi sur la terre, tu es un homme grand, tu dois laisser l'héritage. Il y a des héritages qui sont spirituels et les héritages qui sont physiques. Les héritages spirituels, il faut laisser aux enfants. Jésus, il faut laisser aux enfants. La parole de Dieu, il faut laisser aux enfants. Le chemin à suivre. Au-delà des spirituels, laisse aussi aux enfants des choses. Je termine. Moi, je n'aime pas les gens qui chantent. Bozwanyoso botikelanga Yesu lukuta. Bozwanyoso tikelanga Yesu soyo. Moi je ne suis pas seulement spirituel. Je suis aussi charnel. L'homme n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique. L'homme en a trois, comme le pasteur le dit: l'esprit, l'âme et le corps. Mais là, toi, quand il dit c'est que ton esprit sera plein, ton corps, ton âme vont souffrir. C'est pourquoi nous, tikelanga Yesu, tikelanga mbongo, tikelanga bandako, tikelanga biloko munene. Jésus, je prends. Le bien, je prends.
Change ta manière de chanter. Tikelanga ndaku. Tikelanga mituka. Tikelanga ba voyage. Tikelanga sosa malamu. Tikelanga paye sous. Oh. Tikelanga yesu bazwa mobali bagena yi. Mama yo kondima. Ah, komona mama obima na mulangi. Opasula mulangi. Pona mobali nanga. To sala nyonso bo santinga lelo. Mais oyembaka zwa nyonso tikelanga nani? Yesu. Lokuta. Nous on a besoin et de Jésus et des choses. Et de Jésus et des maisons. Et de Jésus et des bons mariages. Et de Jésus et des voitures. Et de Jésus et des promotions. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, j'ai fini. Élément. Assis ici. Oui, j'ai fini. Assis ici. Beta Tamabongo bien pour l'enseignement. Beta Mabongo Makasi tellement. J'ai fini. Nous voulons maintenant prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il y a quelqu'un qui a saisi cette introduction? Je voulais introduire aujourd'hui. Et nous voulons prier maintenant. Dites à celui qui a te connu. Si toi tu ne pries pas, ça t'engage toi-même. C'est pourquoi essaie un peu d'abord de te déplacer là au-dessus. Déplace-toi un peu. Mon ami, aujourd'hui tu m'as laissé. Mais connaissant que moi j'aime les sons. J'ai travaillé même sans toi. Et Dieu était là. Tu voulais que je te demande? Nous voulons prier. Je t'attends, sois debout. Non, c'est là au télément. La première intention de prière. Mon frère et ma soeur. Ne prie pas, je ne sais pas comment. Je veux que tu attaques toutes ces manches. En termes de la souffrance, en termes du combat qu'on avait semé dans ta vie quand tu étais encore enfant. La semence de la souffrance que tu as actuellement, je veux que tu pries. Tu es en train de marcher, en train de taper les mains. S'il faut fermer les yeux pour éviter la distraction, moi je veux que tu pries. Toutes ces manches de la souffrance qu'on a semé dans ma vie depuis mon enfance, qui a mené des douleurs, je viens de te raciner. Lève ta main droite. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Je me lève. Comme une autorité. Comme une domination. Comme un chef. Au nom de Jésus. J'attaque. Je déracine. Je détruis. La semence de la souffrance. Semée dans ma vie. Depuis mon enfance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La première commence à prier. Je ne suis pas pressé avec toi. Je te laisse. Je te laisse le temps. Ta première Let's go.
nyonso bashe na binangai basi nyonso bashe na bomoi na ngai papa nakoboya nazobeta maboko nakoboya yango nakoboya bidioko nyonso baimpozenga papa najokwama na bana nakelela na bana mapoza wapi elemadorasi nakoboya bacho baimpozenga nazobeta maboko basila kutila famio lelo libere nabuka sekato tutokokwea manajokwea tukajokwea nakalola nazobeta maboko nazoboya bilokoyo nazolekisa pasi oyo nazolekisa maempozenga yango wana pokwa lelo nazobeta maboko nazeliberenga longolanga na biloko oyo longolanga na pasi oyo longolanga na makambo oyo bakeselema babatelema nazobambela nazobanda maboko nazolobela pasi oyo kenda mosikananga yo pasi oyo okakanginanga wouti wapi beta maboko pasi olibere deuxième intention de prière. Que Dieu bénisse. C'est là qui prie avec détermination. Deuxième intention de prière. Peut-être la dernière, peut-être. Je veux que l'on puisse attaquer. Je vous parle du jour de la souffrance et des mois de souffrance. Qu'il y a des souffrances qui peuvent arriver dans un jour, ou soit qui peuvent arriver dans un mois. Nous voulons prier. Maman, je t'en supplie. C'est ça le moment qu'il faut creuser. Nous allons nous attaquer contre les jours et les mois de souffrance que Satan, que la sorcellerie t'a imposé. Et lève ta main droite en l'air. Crie après moi. Au nom de Jésus. Je t'entends pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les jours et les mois de souffrance que Satan, que la sorcellerie m'a imposé, a imposé à ma famille, a imposé à ma maison, a imposé à notre église. Au nom de Jésus. 3 mois de souffrance, 3 jours de souffrance. Reçois le feu. Reçois le feu. Envoyez. La première commence à prier. Beta maboko, nakobora Yesu. Nazobeta maboko. Beta maboko, ma soeur. Beta maboko. Wanyoso, ba proclama, nanyokwama, nazobeta maboko, nakobola Yesu. Nazobeta maboko. Tukaze kwea. Maloma nyoso. Eme batu pasi na binanga. Eme mama natu na binanga. Malajo ikwea. Nakobola Yesu. Nazobeta maboko. Pasi oyo. Elibere binanga. Moto tuta. Beta maboko maso. Beta maboko maso. Lopa na pasio. Funga. Nasomeka maboko. Calendrier, jour, semaine,
délibéré, pas sois 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 Peta maboko, peta maboko maso, peta maboko papa, peta maboko lo bana pasio, pasio libero vinanga, manato libero vinanga, pa impose nga pasio ki mukolo, pa impose nga pasio na bobwana, pa impose pasio na jeunesse nanga, mon Dieu de roi, nazo peta maboko, pasio libero, libere vinanga, libere vinanga, libere vinanga, libere vinanga, libere vinanga, manadio ya montoki, pasio ya montoki, pasio ya soloka, libere sakeranga, libere. La dernière intention de prière, nous voulons attaquer la sorcellerie. La sorcellerie qui impose des souffrances dans nos vies. Depuis l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, je veux que tu attaques cette sorcellerie. Écoutez, cette prière nous allons la faire. Nous tous jusqu'à la fin. En train de battre quel nom. J'ai pris la sorcellerie qui a semé la souffrance dans ma vie depuis l'enfance, dans ma jeunesse et dans l'âge adulte. C'est la consigne de la guerre. Comme ce jour-là, il devait contourner Jéricho. Mais notre consigne, c'est taper les mains. Écoutez, la salle elle est vaste. Monte, descend. Prie librement. En train de battre ta main. Tu dis, toi la sorcellerie, que tu sois de la maison de mon père, que tu sois de la maison de ma mère, qui a semé la souffrance, la douleur dans ma vie, à mon enfance, à ma jeunesse, même à mon âge adulte, je viens contre toi. Je viens te brûler. On va commencer seulement à battre nos mains. On bat seulement les mains. Quand je dis attaquer, commence à prier en tapant les mains. Est-ce qu'on peut commencer à battre seulement les mains? Seulement les mains. Ensemble avec les esprits. Est-ce qu'on peut taper seulement les mains? Seulement les mains. Pendant que tu tapes les mains, ce sont les bombes. Ce sont des bombes. Ce sont des bombes. Ce sont des flammes de feu. Attaque maintenant. Attaque maintenant. Attaque maintenant. Attaque. Ce soir, je me lève de la prière. Sorcellerie de sa famille. Sorcellerie à l'Ibondananga. Les gens commencent à libérer. Libère ma vie. Par le nom puissant de Jésus.
Calme les lèvres bien éternelles. Les yeux fermés. Les dieux que l'on prêche, c'est un Dieu qui délivre. Ferme les yeux. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Élève légèrement ta main. Toute souffrance qui est entrée dans ta vie, à partir depuis ton enfance, cette souffrance doit te libérer. Je dis, elle doit te libérer. Cette souffrance qui a touché à ta vie, ton mariage, ta santé, tes finances, depuis ton enfance, le feu va la toucher maintenant. Je parle du feu qui va la consumer. Ne prie pas, reste calme.